Bonjour. Alors après m'être énervée, beaucoup énervée, contre l'application qui couple le téléphone avec la caméra, je vais enfin essayer de tourner cette vidéo. Alors, pour me présenter, moi je m'appelle Audrey, mais j'ai longtemps été appelée Katharina Elisabeth sur les réseaux. Parce que j'aimais ce pseudo. Pour commencer, il y a différents sujets que j'aimerais aborder, mais comme la plupart des gens qui verront ces vidéos, au moins les premières sont les personnes qui me suivent sur mes réseaux, et comme j'ai commencé mes réseaux en tant que modèle, je pense que je vais commencer avec un sujet qui se rapproche du coup de ce que je fais sur les réseaux, qui pour le moment est de poster des photos de moi ou des photos que j'ai faites moi. Donc bon, sur cette chaîne j'aimerais bien aborder plusieurs sujets. Bon, notamment du coup je vais forcément parler de la photo, de la vidéo, mais aussi d'autres sujets un peu plus perso mais qui je pense méritent une sensibilisation, comme l'autisme, parce que j'ai été diagnostiquée ce qu'on appelle trouble du spectre de l'autisme maintenant, qui correspond plus ou moins à ce qu'on appelait Asperger. C'est un handicap qui ne se voit pas pour beaucoup, et du coup je pense que ce sera bien de l'aborder, même s'il y a des millions de vidéos hyper intéressantes, dont une que j'ai en tête et je vous mettrai peut-être en barre d'infos du coup, si ça vous intéresse, mais je l'avais partagé déjà quand j'avais eu le diagnostic. Voilà. Et du coup, pour commencer cette vidéo, je vais répondre à une question qu'on me pose souvent. Comment je suis devenue modèle? Alors le truc c'est que si vous me posez la question par rapport au fait que vous aimeriez faire pareil, sachez que ça va pas vous aider. Parce que c'est assez atypique. En fait, moi j'ai commencé, bon déjà j'avais un peu l'habitude depuis petite, parce que j'avais... ma mère me prenait en photo avec ma soeur tous les étés, et du coup j'avais l'habitude de poser, et puis en plus elle connaissait mes défauts, donc elle me faisait poser en fonction de la lumière, donc j'avais déjà des notions comme ça. Et puis si, il y avait un ami de la famille aussi qui nous prenait régulièrement en photo, donc voilà. Et puis si, après il y a eu... quand j'ai eu un appareil à l'époque à pellicule, donc du coup avec je prenais plein de trucs en photo, mais on s'était entraîné avec ma meilleure amie à faire des photos. Je pense qu'on dévalisait plutôt ma garde-robe. Donc à l'époque c'est mon père qui développait les photos, donc quand il récupérait la pellicule, je me faisais un petit peu engueuler, on va dire. Parce que il développe la pellicule et puis il voit deux ados qui font plein de tenues, qui posent, donc c'était drôle. Peut-être quand je revois les photos, peut-être que je vous en mettrai une. Vous voyez le truc, mais bon. Disons que ce sont mes premiers essais. Après j'ai eu un appareil photo numérique, qui est la période narcissique de l'adolescence, où je pense que plutôt je cherchais à m'aimer, parce que c'était plutôt ça. Donc j'avais plein de photos de moi, donc parmi celles-là il y en a quelques-unes de bien, mais sinon il y a 15 fois la même photo, voire plus. J'ai des albums entiers où il y a la même photo, genre. Voilà. Et puis oui, après il y a les réseaux comme Facebook. J'y allais assez tard, et je vais commencer à suivre une photographe en particulier parce qu'en fait c'était une amie qui la suivait, qui avait partagé les photos d'elle, qui avait posé pour elle pour un projet. Et elle avait un compte perso, non, compte pro je voulais dire. Et
Donc je lui ai demandé en ami sur son compte pro. Et puis bon, elle a accepté, et puis c'est elle qui est allée voir mes photos de profil, et puis qui a fini par me dire tu verrais trop pour mon elfe, parce qu'elle voulait faire un elfe. Donc moi j'étais contente, je me suis dit bah oui, sauf qu'en fait je partais en Allemagne pour Erasmus. Peut-être un autre sujet que je pourrais aborder d'ailleurs, c'est chouette. Et quand je suis revenue, on a fait un projet, mais pas du tout celui qui était prévu. Un qu'on a monté ensemble, donc c'est mon premier vrai projet photo avec une super photographe. Je pense que je vais vous en parler aussi. Qui s'appelle Cindy, mais qui se fait appeler Ella Elijah maintenant sur les photos, sur les réseaux. Et son style a beaucoup évolué depuis, mais à ce moment-là, du coup, on a fait un projet où j'écrivais l'histoire et elle faisait les photos, donc on avait forcément toute sa patte, etc. Et on était arrivé à un résultat vraiment sympa. Et je pense que c'est un de mes meilleurs souvenirs en fait. On s'est tout de suite super bien entendu et du coup j'ai shooté que avec elle. Oui, j'ai shooté, donc j'ai pris des photos que avec elle pendant 2 ans, je crois. C'était en 2013. Et puis après, il y a eu... j'ai suivi de plus en plus de photographes, de fil en aiguille. Quand on commence à suivre quelqu'un, on finit par suivre quelqu'un d'autre, puis on regarde des modèles, puis on regarde des amis de photographes. Donc j'ai commencé à suivre de plus en plus de photographes, dont une qui était assez vue en visibilité, c'était pas mal du tout. Sur Facebook, donc à l'époque où Facebook fonctionnait encore bien. Et en fait, elle faisait un concours pour gagner une séance photo et je m'étais dit pourquoi pas avec une des photos que j'avais fait sur le premier shooting photo avec Cindy. Et puis donc j'ai envoyé une photo, d'ailleurs je me souviens que c'était pas du tout celle que j'ai envoyée, que je voulais envoyer à la base, mais j'ai fini par envoyer celle que j'ai envoyée. Et en fait, c'était pas un concours au hasard, c'était un concours. On était sélectionné sur certains critères, la pose, ce qu'on dégageait, enfin c'était une sélection, une vraie sélection, je pense. Et puis j'ai gagné. Et je crois qu'on a mis un peu de temps à planifier parce qu'elle habitait loin. Là c'était Céline Rock, qui fait toujours de la photo à l'heure actuelle, son style a beaucoup évolué aussi, je la suis toujours. Et donc du coup ce shoot là, il a eu lieu en janvier 2015 et c'était le lendemain de l'enterrement de ma grand-mère. Je voulais pas l'annuler parce que ma grand-mère avait l'air très contente que je puisse faire ça et c'était important. Je sais pas, je sentais qu'il fallait que je le fasse. Et j'ai bien fait, c'était génial, j'avais des cernes de malade. Et on avait une maquilleuse, du coup Astrid, hyper chouette. On avait du coup un costume d'Andralis, super jolie robe. Et il y avait la créatrice de bijoux aussi qui était là avec son copain. Et franchement, il n'y a que des super rencontres, c'était génial. Ça m'a fait une pause dans le temps, que j'allais très très mal. En plus, du coup, ouais, puis c'est là que du coup ça a démarré parce que avec la visibilité qu'elle avait, au final, d'autres photographes m'ont demandé et puis c'est comme ça. Au final, j'ai très peu fait de démarches pour aller voir les photographes de moi-même en fait. Donc voilà. Comment je suis devenue modèle? Je suis devenue modèle comme ça. Je crois qu'il y a toujours une phase là-dedans où il arrive un moment où il faut se remettre en question parce que c'est... Bah, il faut prendre du recul et se dire mais c'est que des réseaux, on n'est pas connus en fait. C'est pas... Je pense qu'il y a un moment où on perd un peu le fil, où on se dit ouais trop bien ça va se lancer, mais en fait il n'y a rien de pro là-dedans. Enfin, la plupart des photographes, enfin la plupart peut-être pas, mais une bonne moitié des photographes avec qui pour qui j'ai posé étaient des photographes pros. Mais
Mais moi j'étais pas pro, enfin quand on n'est pas en agence on n'est pas pro en fait. C'est ça aussi je pourrais en parler de ce que c'est que la collaboration en photographie, ou même je pense que ça marche un peu partout. Donc ouais non enfin il y aurait un moment il faut se remettre en question en fait et revenir les pieds sur terre. Et moi je faisais pas ça pour flatter mon ego, bien que je pense qu'on cherche tous à un moment à essayer de s'aimer, et probablement que la photo peut peut-être en faire partie, et en même temps c'est aussi un piège parce que comment dire ça, quand vous recevez des belles photos de vous en fait c'est pas vous, c'est une image. Et du coup, les gens disent waouh, t'es trop belle, mais en fait c'est pas nous, c'est pas la réalité, c'est pas. Ouais, c'est pas nous en fait. C'est une image de nous, et après, on est beaucoup perçu par cette image qui reflète une partie de soi, c'est toujours un peu soi, mais c'est pas vraiment nous quoi. Et ouais, en plus ce monde-là, enfin moi j'en ai un peu fait le tour en fait, je pose très peu à l'heure actuelle, même si j'ai beaucoup de retard sur mes posts, donc en fait j'ai encore 2 ou 3 ans de photos à poster. Voilà, on me demande encore, et maintenant il y en a plein de fois où je dis non, parce que j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie. Si, je pense que je pourrais avoir le temps, mais j'ai pas l'énergie, j'ai pas envie. J'ai fait le tour, j'ai fait plein de personnages différents, c'est comme ça que je me suis tournée vers la vidéo d'ailleurs, parce que à force de faire de la photo, au bout d'un moment, je voulais voir si j'étais crédible sur plus d'un quart de milliseconde. Alors c'est pas je dirais pas que c'est facile parce que c'est pas facile pour tout le monde. Enfin, moi j'ai travaillé mes expressions, même quand je faisais mes photos toute seule là dans mon coin, dans ma chambre. Je travaillais beaucoup les expressions, j'aimais beaucoup interpréter les personnages, j'ai toujours aimé interpréter des personnages. Quand j'étais petite, je voulais être actrice avec ma meilleure amie, c'est elle qui m'avait parlé de ça. D'ailleurs, moi je pensais même pas que c'était un métier, et voilà, j'ai longtemps abandonné l'idée parce que c'était pour moi un truc inaccessible. Mais ouais, en essayant, je me suis rendu compte en plus que c'est vraiment ça que j'avais envie de faire. Maintenant, entre ce qu'on a envie et ce qu'on peut vraiment faire. Disons que j'essaye de faire mes projets dans mon coin, et puis je tente des castings, voilà, quand je peux en avoir. Parce que ça c'est un autre sujet que je peux aborder, parce que c'est très compliqué. En même temps c'est pas si compliqué, mais bon, on perce pas comme ça. Voilà. Et voilà, donc pour revenir à la photo, moi je posais au bout d'un moment pour interpréter des personnages en fait, et j'étais un peu lassée quand on me demandait oui des trucs un peu doux, ou de la photo pour faire de la photo quoi. Je fais pas de la photo, enfin je faisais pas de la photo pour faire de la photo, je faisais de la photo pour interpréter quelque chose, pour exprimer quelque chose. Et quand le projet du photographe aussi m'intéresse, moi je préférais les sujets sombres de toute façon, parce que j'ai toujours eu des périodes très sombres dans ma tête, dans ma vie, et j'avais besoin d'exprimer en fait. Et donc ça fait partie des choses que j'aime le plus exprimer, c'est les parties sombres, tout ce que la tristesse, la colère, la haine même, la peur est plus difficile pour moi. Mais... je sais pas, la photo c'est un moyen d'expression en fait, et je fais moi-même aussi des photos, peu de portraits, beaucoup plus du paysage, et de la nature, photos de nature, c'est ce que je préfère faire. Mais ouais, j'ai un peu fait le tour de tout ça, et puis le monde de la photo, mais comment, c'est le reflet du monde comme il est aussi, partout, en plus des réseaux, qui est encore un autre sujet, mais le monde de la photo m'a un peu dégoûtée. En fait, il m'a autant apporté qu'il m'a dégoûtée. J'en connais qui ont abandonné ou qui ont lâché pendant un moment. Je crois qu'il va y avoir un problème de son avec l'avion qui passe au-dessus. Peut-être attendre un peu qu'il passe. Je sais même pas à partir de quand il passe.
Voilà. Donc oui, le monde de la photo m'a à la fois autant apporté qu'il m'a dégoûté. Comme je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont abandonné à cause de ce milieu. Mais c'est le reflet du monde comme il est. C'est-à-dire que il y a autant de bonnes personnes que de personnes envieuses, et que ce soit la jalousie ou même de photographes, comme on appelle ça, F-O-U-X. Donc pas des vrais, entre guillemets, photographes qui font là juste pour voir des nanas à poil. Voilà, donc moi déjà je fais pas de nu, ni de dénudé, ou très très peu, que des personnes de confiance, et voilà. Mais à l'heure actuelle, c'est vrai que je suis un peu lassée de ce monde-là, un peu lassée de la course à l'ego, et ça m'intéresse pas en fait. Par contre, oui, si vous voulez, je peux faire une vidéo sur aussi les photographes que je peux vous conseiller, mais pas. Enfin, moi, si j'ai un vrai conseil, c'est. Moi, je l'ai pas fait parce que j'en ai pas eu besoin, et que c'était pas mon but d'avoir des belles photos pour avoir des belles photos. Donc voilà, mais si on cherchait des bons photographes, voilà, je pense que le mieux c'est quand même de commencer par payer quelqu'un. Parce qu'il saura vraiment, il ou elle saura vraiment vous guider. Et puis c'est une preuve de confiance aussi. Je pense que si j'avais les moyens, et voilà, je pense que j'en aurais payé plein en fait, des photographes. Je l'ai pas fait, je l'ai pas fait. Je l'ai jamais fait. J'ai aidé quelqu'un que j'aimais bien, qui avait besoin de sous pour partir en voyage, et en échange elle m'a fait des photos, mais je n'ai pas compté ça comme payer une séance photo. J'ai jamais payé un photographe. Et je dis pas ça du tout par fierté, juste je suis pas du tout fière de jamais avoir payé un photographe, au contraire, je pense que c'est super quand vous pouvez le faire, franchement c'est top, et si je pouvais je l'aurais fait. Je pense au moins pour dire merci en fait, parce que j'ai eu beaucoup de chance en fait. J'ai toujours considéré les collaborations que j'ai faites comme une chance. Et je pense aussi que c'est important de pas, voilà, de prendre du recul sur ce qu'on fait et de savoir pourquoi on le fait, et voilà, comment j'ai atterri dans le milieu de la photo. Je suis contente, j'ai rencontré vraiment beaucoup de gens sympas, et j'ai eu des mauvaises expériences aussi, comme beaucoup, très peu de mauvaises expériences en fait finalement, comparé aux bonnes que j'ai eues. Je suis plutôt contente. Voilà. Voilà pour ce que je voulais vous dire dans un premier temps. J'espère que ça vous aura intéressé, et après, je suis désolée de ne pas beaucoup regarder l'objectif, mais c'est un peu comme le problème pour regarder les gens dans les yeux, regarder l'objectif en vidéo même, on le fait que pour les face cam, et c'est très peu répandu de regarder la caméra en face. En plus je me vois avec le reflet de l'objectif, donc c'est pas forcément facile. Donc j'essaierai de vous incruster aussi des petites photos de qui je parle, voilà, je mettrai peut-être souvent, je pense que je mettrai, c'est obligé, je mettrai les liens, d'ailleurs c'est obligatoire si vous postez une photo, citer les gens qui ont participé à la photo. Et le photographe, c'est sa photo. Ah oui, il a participé beaucoup plus que le modèle, mais bon ça, je pourrais y revenir aussi. Je vais vous incruster du coup les photos de Cindy, je vais peut-être vous donner un aperçu de ce que j'avais fait avant, un portrait de quand j'étais petite aussi, parce que ma mère était quand même assez douée pour prendre les photos. Ah oui, et bizarrement, quand j'étais petite, j'aimais pas du tout les vidéos. Quand mon père prenait les vidéos d'anniversaire, je mettais ma main devant l'objectif, il arrêtait pas de dire arrête. Je détestais ça. Mais voilà, et donc j'incrusterai les photos de Cindy, photos d'Hélène Rock, et puis oui, dites-moi s'il y a des sujets qui vous intéressent. J'ai parlé d'Erasmus, ça peut très bien être un exemple, la vidéo, comment j'ai démarré, même si je suis encore en démarrage hein, finalement. Oui, puisque c'est une collaboration en photo, j'ai aussi, je sais pas, ça se remarque pas trop parce que c'est assez discret, mais j'ai un traitement dentaire là.
s'appelle Invisalign, mais ça existe aussi sur d'autres... je vais pas faire de pub, donc il existe aussi des... C'est des gouttières transparentes en fait, pour remettre les dents en place. J'ai pas eu de vrai choix, on va dire, pour ça. J'ai été plutôt plus ou moins obligée de faire ça. Donc voilà, je peux aussi vous expliquer ça, je peux... Tellement de sujets en fait. Et aussi, je pense qu'il y a certaines vidéos qui n'ont pas le même format. Parce que vis-à-vis de l'autisme, par exemple, pour Asperger en tout cas, parce que je peux pas parler au nom de quelque chose que je connais pas. Là, mais ça, je le connais parce que je le vis, même si je ne savais pas jusqu'à très peu ce que c'était. C'est un handicap qui se voit pas. Et c'est aussi bien que c'est difficile. Donc oui, ça je vais en parler. Et oui, il y aura peut-être des formats un peu différents sur, je sais pas, peut-être des petites mises en scène sur, voilà, pour dédramatiser et en même temps faire prendre conscience que ça reste un handicap. Malgré tout. Donc c'est pas parce que vous voyez pas que ça existe pas. Et c'est pareil pour, il y a pas mal de handicaps comme ça, on appelle les handicaps invisibles. Voilà. J'espère que ça vous a intéressé et puis je vous dis à une prochaine. J'essaierai peut-être de trouver une petite introduction si je continue à faire ce genre de petites vidéos. Et voilà, si vous avez des conseils, voilà, c'est ma première vidéo, je vais peut-être essayer de la monter toute seule, bon, j'aurai peut-être un peu d'aide aussi, mais si vous avez des conseils, n'hésitez pas, des sujets qui vous intéressent, des questions, tout, je prends tout, voilà. En tout cas, restez bienveillants. C'est hyper important pour moi que ce soit si vous faites des commentaires, que les commentaires soient gentils, même si c'est pas parfait. Voilà. Le monde manque de gens bienveillants, je trouve. Donc n'hésitez pas à vous montrer des gens bienveillants, c'est important. Et la gentillesse c'est une force. Donc voilà, je passe ça. Et merci pour votre attention. À la prochaine.